week-end chez vous, chers amoureux de la sapologie, et bienvenue dans votre émission Molato Mode Style. Nous allons voyager vers la rubrique Tendance. C'est parti. La saison des mariages n'est pas encore terminée, alors nous avons sélectionné de nouveaux tenues pour votre mariage traditionnel à la congolaise. Suivez. Chez les Congolais, les tenues des mariages ne sont pas seulement un moyen d'exprimer la beauté et l'élégance. Elles revêtent également une forte charge symbolique. Chaque vêtement porte en lui l'essence des valeurs profondes telles que l'unité, la prospérité et les respects des ancêtres. Le choix des tenues varie en fonction de la région, de la tribu, voire du statut social de famille de mariés, soulignant la diversité et la richesse des traditions congolaises. Les mariages, au-delà de son aspect festif, est un moment sacré où les familles, par leurs vêtements, honorent leurs racines culturelles, affirmant leur lien avec l'histoire et l'héritage transmis à travers les générations. C'est aussi l'occasion de célébrer les coutumes ancestrales, tout en transmettant aux plus jeunes la fierté de leur patrimoine. Alexander McQueen nous fait vivre la folie de la mode avec sa nouvelle collection Outbot en Suisse. Alexander McQueen sont à vous pour 2990 $. Ouais, mesdames et messieurs, les Ouf Boots d'Alexander McQueen, des bottines élevées mimant des sabots qui s'expirent explicitement des pieds de cheval, bout arrondi, type sabot et motif fer à cheval sous la semelle. Une création spectaculaire dévoilée dans la collection automne-hiver 2024 sous la direction créative de Sian McGee. Notre sujet du jour, c'est dans la rubrique Clair-Obscur. Let's go! Voilà qu'on se retrouve pour un nouveau sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la mode dans l'événementiel. Je répète, la mode dans l'événementiel. Je suis vraiment pas une experte en ce qui concerne la mode et l'événementiel, tout ce qui est lié à la mode. Raison pour laquelle on a toujours besoin de l'expertise de ceux-là qui ont vraiment de l'expérience ou qui baignent vraiment dans les domaines de la mode. Aujourd'hui, sur ces plateaux, c'est pas quelqu'un à présenter, c'est Sagis El Saïd, les tocosologistes, les docteurs de la mode, comme il le dit bien. Appelle-moi empereur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, super bien. Et vous? Ça va très bien, merci. On peut déjà se tutoyer, hein? C'est pas une première fois de vous recevoir. D'accord, ça va bien et toi? Ça va également. J'ai cité votre nom, j'espère que je n'ai rien oublié. Eh bien, juste pour requinquer les ménages, je dirais, je suis Sagis El Saïd, le tocosologiste Mezelayon, le styliste des célébrités, le héros, le docteur de la mode. Appelle-moi empereur. Merci. Ça fait toujours du bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la mode dans l'événementiel, parce qu'il faut qu'on se le dise, les gens n'ont pas cette culture, ils n'ont pas, nous les Congolais, on n'a pas encore accepté ou encore accepté de valoriser la culture de la mode ou encore les événements de la mode. Parce qu'on s'est dit des fois que c'est pour juste un simple loisir, pour l'ambiance, pour s'amuser, alors qu'il y a bien d'autres choses qui sont derrière les événements de mode. Alors, vous êtes là sur ce plateau, vous êtes un organisateur des événements de mode, des grands événements de mode qui se passent ici dans notre pays. Vous êtes parmi les personnes qui organisent ces événements. Alors aujourd'hui, dites-nous, c'est quoi l'impact des événements de la mode? Ça, c'est une question substantielle, il faut le dire. Quand il faut parler mode, quand il faut parler événementiel, les deux sont des choses qui s'accompagnent. Revenons à la source, à la genèse de toute chose, dans les définitions des concepts. La mode, c'est la manière de vivre d'un peuple. Ici, on parle plus particulièrement de la mode vestimentaire. Cela veut dire c'est la manière de s'habiller d'un peuple, d'une ethnie, d'une tribu, d'une contrée quelque part. Alors, une fois qu'on a défini ça, on parle de événementiel, on parle de circonstances, on parle des moments. Ces événements-là ont toujours un impact. Parce que la mode, c'est un langage. La mode, c'est une expression. Et du coup, on va exprimer cela dans un événement. Il y a tout un décor, il y a tout un concept, il y a tout un thème. Ça dépend de l'événement. Ça veut dire la mode
a un impact dans l'événementiel parce que cette mode-là, c'est celle qui rassemble tout le monde. Vous allez être d'accord avec moi que la chose qui met en contact l'homme avec ses semblables, c'est les vêtements. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous sortez de votre lit pour que vous puissiez embrasser la journée, vous sortiez, que vous communiquez avec papa, maman, les sœurs et les amis, il faut que vous vous habillez. Exact. Donc, c'est quasi totalement important. L'impact, la mode de notre culture, ça nous accompagne partout. Il y a forcément un impact que la mode amène dans l'événement. D'accord. J'aimerais qu'on parle un peu sur le plan économique. Est-ce que les événements de mode ont un impact économique sur, je sais pas moi, le portefeuille d'un pays, par exemple? Exactement. Évidemment que la mode a un impact dans l'événementiel et dans l'économie. Je vais vous donner un exemple. Prenons un événement comme The One Fashion Week, un événement centré sur la paix, sur l'unité, la lutte contre la discrimination, le racisme et tout consort, qui se doit et qui se veut qui est un événement international. C'est que, étant donné que c'est un événement international, ça veut dire qu'on invite les internationaux, on a des créateurs, on a des personnalités, on invite des autres pays. Lorsque un Ivoirien, lorsqu'un Sénégalais, lorsqu'un Tanzanien, lorsqu'un Zambien doit venir au Congo, il va payer son visa, il va payer son billet, il va venir, il sera logé quelque part, il va devoir prendre le transport, il va devoir se nourrir, aller au resto, aller ici et là, il va payer les billets. Tout ça, là, ça ajoute un plus dans l'économie. Et en plus de cela, ça apporte aussi un plus dans le tourisme. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens pourraient venir au Congo dans un événement de mode, un défilé de mode, où par exemple, le thème central est sur l'Okapi. Et qu'on demandait aux créateurs et tous ceux qui viendront qu'ils puissent faire un clin d'œil sur l'Okapi, dans leur création, dans leur direction artistique même de l'événement. C'est que les gens quitteront leur pays, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, venir au Congo pour apprendre de l'Okapi, mais dans la mode. Ouais, donc ça a toujours un impact économique, l'événement et même la mode elle-même. D'accord, même la mode elle-même. Mais ici, il y a un petit souci que moi, c'est un constat que j'ai fait personnellement. C'est que quand vous faites des événements de mode et tout ça, vous ne valorisez pas vraiment ce qui est comme notre identité vestimentaire, nos tissus à nous. Par exemple, les tissus Kuba, par exemple, le raffia. Souvent, nous avons des thèmes comme en smoking, essayer un peu de donner comme des bals masqués. Mais ce bal masqué-là ne renvoie vraiment pas l'image de notre culture. On essaie un peu de prendre des occidentaux, ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Et ça, c'est pas une très bonne chose parce que quand vous faites des événements de mode, c'est aussi pour que les gens voient et pour que vous puissiez vendre la culture de notre mode. C'est quoi ce problème que vous avez? Ben, je pense que assez longtemps, nous avons perdu notre culture. Du temps du Zaïre, je pense qu'on avait une certaine identité vestimentaire. C'est le président lui-même, Mobutu, qui était lui-même l'ambassadeur de cette culture, de cette mode zaïroise, où il portait la bakos, où on portait un peu les chapanga et tout. Le maman avait les libaya, les doubles pagnes, qui étaient une identité qu'on savait repérer, un zaïrois à l'extérieur du pays, et même quand il est au pays. Je dirais que ce n'est pas forcément que nous ne mettons pas en valeur cette identité vestimentaire congolaise. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui ont compris et on commence à aller dans cette recherche-là, à pouvoir revenir dans nos origines, à pouvoir utiliser ces matériaux, à pouvoir utiliser ces emblèmes, ces masques, ces formes, ces figures, même géométriques, qui nous rallient directement à notre culture, dans nos créations. Ça se voit au-delà de la mode, au-delà du vêtement, même dans la décoration intérieure, dans les maisons, et j'en passe. Donc, c'est une étude, c'est un comportement, c'est une attitude que les gens sont en train de prendre au fur et à mesure. Et je pense que aujourd'hui, ça commence à prendre de l'ampleur. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à l'événement DRC Fashion Week, qui aura lieu ce mois d'août aussi. Ce mois-ci, il y a plusieurs événements de mode. Exactement. Le mois d'août, en l'année 2025, se retrouvait être le mois
de la mode. Nous avons The One Fashion Week le 8 août. Nous avons DRC Fashion Week le 16. Après, nous avons aussi Liputa Fashion, nous avons Diva Fashion, nous avons aussi Aqua Fashion. Tous ces événements de mode qui mettent un accent sur un thème assez central. Et pour la DRC Fashion Week, ils ont pris Lata et Kolonayo. Exact. Oui. Cela nous permet, bien évidemment... Les gens vont fouiner dans l'histoire. Hein. Exactement. Cela nous permet, évidemment, d'aller chercher nos origines, d'aller chercher des informations, parce que pour Lata et Kolonayo, juu vale kia kwenu unapasha kujua kia kwenu. Po Lata ekolo na yo, il faut oyeba ekolo na yo. Oza nani, oza muteke, oza muluba, oza musonge, oza mubemba. Vous voyez? Donc il faut déjà connaître ses origines, il faut déjà connaître les matières, il faut déjà connaître cette culture-là. Et pour maintenant l'apprendre et l'exécuter de manière à ce que ça soit bien vu, bien présenté. Et j'aimerais dire que un conseil que je donnerais et un message que je vais envoyer à tous les Congolais, en commençant par tous ceux qui vont participer à la DRC Fashion Week, que ça ne s'arrête pas à la DRC Fashion Week, que ça devienne notre quotidien, que ça devienne notre culture dans nos fêtes, surtout dans les mariages traditionnels, où je suis exaspéré de voir que nous sommes dans un mariage traditionnel où on porte du Nigérien. Exact. Et pourtant, c'est un mariage de Congolais, un mariage traditionnel congolais. Ça veut dire qu'on doit mettre de la valeur sur cette communication, sur cette identité traditionnelle de chacune de nos tribus dans notre pays. Merci beaucoup à chacun de prendre sa responsabilité, de donner son maximum pour que les choses changent. Merci beaucoup, c'est par là que nous allons mettre fin à cet entretien. Voilà. Merci. Le top 5 des mieux habillés se passe dans la rubrique stylée de la semaine. C'est parti. Ok, place au top 5 des tenues. Aujourd'hui, nous allons faire un petit débriefing sur les tenues des Diddy Stone sans Wakano, comme on le dit toujours. Alors, je vais commencer par la dernière tenue jusqu'à la première. Pour moi, la cinquième, au niveau 5, il y a la tenue où elle porte un cinglé noir avec un pantalon bien pailleté avec des designs comme un arbre. C'est beau, c'est magnifique, c'est soyeux, mais c'est assez relax, c'est comme pour sortir voir des amis. Après, il y a la tenue où elle met, elle est en tailleur, elle est en veste noir-blanc, c'est chic avec le sac et tout et tout. Là, c'est au niveau 4. Au niveau 3, c'est sa robe noire, elle est radieuse, elle est assez belle et pimpante, elle assure, elle montre toutes ses formes et c'est beau. En deuxième position, c'est la tenue de Tom Ward Couture. Waouh! Le côté léopard, le côté extravagant, le côté oversize qui donne un look assez recherché, assez indépendant et extravagant et c'est juste beau. Et la première du top 5, c'est la tenue blanche du gala de charité où elle était juste majestueuse, où elle était juste impériale. Et c'est top, c'est magnifique. Bling bling et c'est top, c'est magnifique. Donc voilà, c'était le briefing du top 5 des tenues des Diddy Stone sans Wakano. Toi-même, tu sais. J'espère que ce numéro de Mode et Style vous a plu, chers téléspectateurs amoureux de la sapologie. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro, toujours dans la chaîne de l'expression créative. Ciao, ciao! Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.